My dear brethren of the priesthood, Chers frères de la prêtrise, je suis reconnaissant d'assister avec vous à cette session de la conférence générale en ce jour historique. Nous admirons tous les gens qui risquent leur vie pour sauver des personnes en danger. Ma visite en Californie du Sud lors des incendies dévastateurs dus au vent de Santa Ana l'année dernière m'a laissé deux impressions. La première était la manière dont les membres de l'Église sont venus apporter leur aide aux personnes dans le besoin. La seconde était leur reconnaissance envers les pompiers. Le propriétaire d'une maison a raconté ce qu'il a vu les pompiers faire. Il a montré que le vent de Santa Ana souffle du désert torride vers l'océan. Dès qu'un incendie se déclare, ces vents chauds du désert transportent les flammes à une vitesse de 100 à 110 km/h à l'heure. Le propriétaire a dit combien il avait été reconnaissant et admiratif, tandis qu'il regardait les pompiers debout, avec leurs tuyaux derrière une zone dégagée face à un mur de flammes d'une hauteur allant jusqu'à 3 mètres et qui s'abattait sur eux à cette vitesse énorme. Ces hommes et ces femmes courageux ont pu sauver à la fois des vies et des maisons, bien qu'étant personnellement en danger. De temps en temps, personnellement et en tant qu'Église, nous traversons des périodes de crise et de danger. Certaines surviennent rapidement comme un incendie, d'autres sont subtiles et passent presque inaperçues jusqu'à ce qu'elles soient sur nous. Certaines nécessitent des actes héroïques, mais la plupart sont moins spectaculaires. La façon dont nous y faisons face est cruciale. Mon but, ce soir, est de rappeler aux détenteurs de la prêtrise l'importance d'écouter les paroles des prophètes. C'est un moyen sûr de réagir aux dangers physiques et spirituels de toutes sortes. Il est peut-être utile d'en donner quelques illustrations. Beaucoup d'entre vous ont participé à des marches commémoratives et sont sensibles au sauvetage impressionnant des convois de charrettes à bras, Willie et Martin. La première fois que j'ai pris conscience de ce sauvetage, j'étais adolescent. Ma mère m'a donné un livre d'Orson F. Whitney, qui est devenu apôtre par la suite. Le livre de Frère Whitney m'a appris l'effort héroïque dirigé par Brigham Young pour sauver les convois des charrettes à bras. Ils avaient été rattrapés par des tempêtes de neige sur les hauts plateaux du Wyoming. Certaines personnes étaient mortes et beaucoup d'autres étaient mourantes. Brigham Young a été mis au courant de leur état critique et, lors de la conférence générale d'octobre 1856, a dit aux saints de laisser tout ce qu'ils étaient en train de faire et d'aller au secours des gens bloqués dans les plaines. La réaction a été impressionnante. Frère Whitney a rapporté « Ces hommes, courageux du fait de leur héroïsme, car c'est au péril de leur vie qu'ils ont bravé les tempêtes hivernales dans les plaines, se sont rendus immortels et ont gagné la reconnaissance éternelle de centaines de gens qui, sans aucun doute, ont été sauvés grâce à leur action dans les meilleurs délais. L'une des raisons pour lesquelles ma mère m'avait donné ce livre était que Frère Whitney avait cité particulièrement l'exemple de mon arrière-grand-père, David Patton Kimball, qui avait participé au sauvetage quand il avait 17 ans. Tous les sauveteurs ont lutté contre une neige épaisse et les tempêtes au-dessous de zéro pendant la plus grande partie du sauvetage des convois de charrettes à bras. Le grand sacrifice de David et de ses compagnons a permis de faire traverser la Sweetwater qui charriait des blocs de glace à bon nombre de pionniers. Ce récit véridique m'a beaucoup impressionné. Je voulais prouver mon dévouement au Seigneur par quelque action spectaculaire. Cependant, dans une conversation avec mon grand-père, celui-ci m'expliqua que lorsque le président Young a envoyé son père, David, les autres jeunes gens en mission de sauvetage, il leur a dit de faire tout leur possible pour sauver le convoi de charrettes à bras, même au péril de leur propre vie. Leurs actes de bravoure ont été particulièrement de suivre Brigham Young le prophète et ainsi d'exprimer leur foi au Seigneur Jésus-Christ. Mon grand-père m'a dit que le dévouement constant et fidèle au conseil d'un prophète est la vraie leçon que je devais tirer du service de mon arrière-grand-père. Aussi héroïque qu'a été pour David et ses compagnons le sauvetage des pionniers, il est aussi courageux aujourd'hui de suivre les conseils de notre prophète. Un récit de l'Ancien Testament souvent cité illustre ce principe. Naaman, grand dirigeant de Syrie, était frappé de lèpre. Il apprit que le prophète Élisée en Israël pourrait le guérir.
Élisée envoya un messager lui dire qu'il devait se laver 7 fois dans le Jourdain. Au début, Naaman fut irrité par ce conseil, mais ses serviteurs lui dirent, « Si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ?» Naaman suivit alors le conseil du prophète Élisée et il fut purifié. Comme Naaman, vous, jeunes détenteurs de la prêtrise, aspirez peut-être à faire quelque chose de difficile ou à participer à quelque chose de spectaculaire comme le sauvetage des charrettes Zabra. Mais votre résolution devrait être de suivre les conseils du prophète. La première présidence a réaffirmé son engagement à relever le niveau de dignité des jeunes gens qui sont recommandés pour le service missionnaire. Nous abstenir des péchés du monde et atteindre les critères élevés du service missionnaire devrait être un de ses buts. Vous préparez à recevoir du prophète un appel à proclamer l'Évangile et à sauver spirituellement certains enfants de notre Père Céleste serait à la fois important et héroïque. Vous pouvez relever ce défi. Tout au long de l'histoire, notre Père Céleste plein d'amour et son Fils Jésus-Christ, qui est le chef de l'Église, nous ont donné la bénédiction d'avoir des prophètes qui nous conseillent et nous avertissent des dangers à venir. Dans la section 21 des Doctrines et Alliances, parlant en particulier du prophète, le Seigneur déclare « Vous prêterez l'oreille à toutes ses paroles et à tous les commandements qu'il vous donnera à mesure qu'il les reçoit, marchant en toute sainteté devant moi. Car vous recevrez sa parole en toute patience et avec une foi absolue. » Nous avons eu le grand privilège ce matin en assemblée solennelle de soutenir Thomas S. Monson comme prophète, voyant et révélateur et comme 16e président de l'Église dans cette dispensation. Plus tard, dans cette session de la prêtrise de la conférence, nous aurons la bénédiction d'entendre son premier discours de conférence générale en tant que président et prophète. Nous devrons le soutenir de tout notre cœur et de toutes nos actions en faisant très attention à ce qu'il enseigne et aussi à ce que nous ressentons. Du plus profond de mon cœur, j'aime et j'apprécie notre prophète précédent, Gordon B. Hinckley, et cela restera en moi pendant toutes les éternités. Mais tout comme il y a de la place en notre cœur pour tous les enfants qui naissent dans notre famille, nous avons ce même amour et ce même dévouement pour chaque prophète que le Seigneur appelle pour diriger son Église. Les prophètes sont inspirés pour nous fixer des priorités prophétiques afin de nous protéger des dangers. Par exemple, Heber J. Grant, qui a été prophète de 1918 à 1945, a été inspiré de souligner le respect de la parole de sagesse, principe accompagné d'une promesse et révélé par le Seigneur au prophète Joseph. Il a souligné l'importance de ne pas fumer ni de boire de boissons alcoolisées et a demandé aux évêques de rappeler ces principes lors des entretiens pour la recommandation à l'usage du temple. À cette époque-là, le fait de fumer était socialement accepté comme un comportement approprié, voire chic. La médecine acceptait le tabac sans beaucoup s'inquiéter, car il faudra encore de longues années pour que des études scientifiques associent la cigarette à plusieurs sortes de cancers. Le président Grant a parlé avec grande vigueur, et cela nous a fait connaître comme des gens qui s'abstenaient de boire de l'alcool et de fumer. Depuis la fin des années 1960, la consommation de drogue a pris l'ampleur d'une pandémie mondiale. Bien que certains membres de l'Église se soient rebellés, la grande majorité des jeunes de l'Église ont été capables d'en éviter la consommation dévastatrice. Obéir à la parole de sagesse a permis à nos membres, surtout à nos jeunes, de se protéger de la drogue et des problèmes de santé ainsi que des dangers moraux qui en résultent. Malheureusement, il semble qu'il y ait actuellement une recrudescence de la consommation de drogue. Le respect de la parole de sagesse aujourd'hui vous libérera de certains dangers les plus graves que vous pouvez rencontrer dans la vie. Les prophètes nous enseignent parfois des priorités prophétiques qui nous protègent maintenant et dans l'avenir. Par exemple, le président Mackay a été prophète de 1951 à 1970. Un sujet sur lequel il a beaucoup insisté a été la famille. Il a enseigné qu'aucune réussite ne peut compenser l'échec au foyer. Il a recommandé aux membres de fortifier la famille en accroissant la pratique religieuse. Ces enseignements ont été une protection contre la désintégration de l'institution du mariage qui est survenue
après sa mort. Grâce aux enseignements du président Mackay, les saints des derniers jours ont renforcé leur engagement envers la famille et envers le mariage éternel. En tant que détenteurs de la prêtrise de l'Église, nous avons la responsabilité solennelle de suivre notre prophète. Nous soutenons le président Monson et ses conseillers, le président Eyring et le président Uchtdorf. Nous voulons que vous, les jeunes, sachiez que Thomas S. Monson a été préparé par le Seigneur depuis sa jeunesse pour être prophète. Après avoir servi dans la marine à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il a été ordonné comme évêque à 22 ans, puis a été membre d'une présidence de Pieux. À 32 ans, il a été président de mission avec sa femme, Frances. Il a été appelé comme apôtre par le président Mackay quand il n'avait que 36 ans. Il est le plus jeune à avoir été appelé comme apôtre dans les 98 dernières années et il sert à cet office depuis 44 ans. Au cours des 22 dernières années, il a été conseiller des Octaves Benson, Howard W. Hunter et Gordon B. Hinckley, président de l'Église. La section 81 des Doctrines et Alliances de l'Église donne des instructions quant au devoir de conseiller dans la première présidence. Elle contient d'importants principes de la prêtrise. La première instruction est d'être diligent dans ses devoirs de conseiller. Le président Monson a été le conseiller diligent de chacun des 3 prophètes sous la direction desquels il a servi. L'unité de la première présidence, dans toutes ses décisions importantes, a été un exemple pour nous tous, détenteurs de la prêtrise, dans l'exercice du gouvernement de l'Église. La deuxième instruction est de proclamer l'Évangile. Le président Monson a été un grand missionnaire pendant toute sa vie. Son effort missionnaire personnel, sa supervision du département missionnaire et appeler et former les présidents de mission ont été réalisés avec enthousiasme. Il contribua grandement à l'élaboration du nouveau guide missionnaire « Prêchez mon Évangile ». En plus de son aide précieuse à la rédaction, il inspira le fait que de vrais récits soient inclus pour que ce guide soit plus intéressant. Grâce à son expertise d'éditeur, il en a amélioré l'aspect et la mise en page. Il est un grand missionnaire. La troisième instruction dit « Sois donc fidèle, remplis l'office que je t'ai désigné, va au secours des pauvres, fortifie les mains languissantes et affermis les genoux qui chancellent. » Beaucoup de nos frères et sœurs rencontrent des problèmes dévastateurs. C'est en leur tenant la main en chrétien que nous, dirigeants de la prêtrise, parents, amis et instructeurs au foyer, pouvons ressembler aux sauveteurs du convoi de charrettes à bras. Les efforts de sauvetage du président Monson à cet égard ont été vraiment exemplaires. Quand il était évêque, il apprit à servir les membres de sa paroisse. Il est resté en contact avec leurs enfants et petits-enfants et les a servis. Malgré un emploi du temps chargé, il a pris la parole au service funèbre de toutes les 84 veuves qui vivaient dans sa paroisse quand il était évêque. Il a tendu la main envers les personnes qui étaient dans le besoin d'une manière remarquable et personnelle. Ces longues années de supervision des efforts humanitaires ont été une bénédiction pour les gens du monde entier, aux membres et aux personnes extérieures à notre foi. Son ministère personnel a été chrétien et il a réconforté d'innombrables personnes en leur apportant la paix. Un de mes amis, qui a perdu un petit-fils dans un accident tragique, m'a dit que son chagrin dépassait presque toute compréhension. Le ministère du président Monson à son égard a presque transformé son chagrin insurmontable en une paix qui surpasse toute compréhension. Son effort pour s'occuper personnellement des malades et des affligés a été extraordinaire. Le président Monson a fait de son mieux pour aller au secours des faibles, fortifier les mains languissantes et affermir le genou qui chancelle. Il a remarquablement magnifié son appel de conseiller dans la première présidence. Il a témoigné vaillamment du nom de Jésus-Christ dans le monde entier, ce qui est la première responsabilité de tous les apôtres. En tant que dernier arrivé parmi les 12 et participant à ma première réorganisation de la première présidence, dans la salle supérieure du temple de Salt Lake City, en février, j'ai reçu la confirmation de l'Esprit quand les 12, chacun, et d'une manière unanime, ont soutenu le président Monson comme le prophète du Seigneur et le président de l'Église. Je suis reconnaissant à notre Père Céleste qui nous aime et à son Fils Jésus-Christ. Il est notre Sauveur et par l'expiation, notre suprême sauveteur des dangers physiques et spirituels de la vie. Il est notre avocat auprès du Père. J'en rends témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen.